Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo après un petit bout de temps, on va pas se le cacher. Je pense on peut se le dire entre nous, ça fait quoi? Ça fait 3 mois. 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est une de mes plus longues périodes sans vidéo. Alors comment expliquer? J'étais pas mal occupé. Et puis là j'avais le bac. Donc par exemple ce matin là j'ai passé les maths, 4 heures. Plus 2 heures d'espagnol l'après-midi. Donc on est vendredi, ça fait une semaine que j'ai des épreuves tous les jours. Et j'ai ma dernière épreuve donc lundi, c'est sciences de l'ingénieur. Et les bacs S, SVT, passent l'SVT lundi, je crois. Alors là on a le petit moteur. Donc ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez, mon piston il a commencé à percer à nouveau. Donc je sais pas si c'est dû au fait que j'ai remis le carbu de 36 ou si c'est tout simplement le taux de compression qui n'était pas pourtant excessif. J'étais à 14,5 je crois, sachant qu'elle roule vraiment que le week-end et encore. Donc c'est pas énorme je trouve. Donc soit le carbu de 36 encore, soit le taux. Bref, donc dans tous les cas j'ai pas envie de me repayer un piston. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous caler juste ici, histoire que vous voyez un peu ce qui se passe sur la moto. Et moi je vais tout simplement diminuer mon taux. Donc là je vais remettre des joints en base. Et du coup il y aura peut-être moyen de récupérer des hauts régimes. Donc si ça se trouve ça fera une agréable surprise, même en ayant moins de compression. Donc ça pourrait être pas mal. Donc écoutez, là je démonte pot tout ça, je renquille des joints en base et puis on va partir faire un petit test. Ça comprime trop dur. Ça comprime trop dur, j'arrive pas à kicker. J'aurais dû enlever le kick, la bougie. Putain, le bac ça me réussit pas, hein. Je trouve plus mes mots. C'est super, merci. Je bouge la moto, histoire de se mettre à la lumière. Hop. Donc j'espère qu'on va voir un petit peu mieux. Ouais, on voit bien là. Donc vous voyez un petit peu la perforation qui a commencé là. Donc c'est vraiment pas top. Sinon le piston est nickel. Vilo aussi. Donc le cylindre lui il est nickel, hein, aucun souci. Voilà. Parfait état. Donc là je nettoie piston, cylindre et les plans de joint. Et je me suis rendu compte que mes goujons avaient pris du jeu. Donc les deux goujons côté admission là ils ont pris du jeu. Donc je suis en train de les resserrer. Pour revisser les goujons, ce que vous faites c'est que vous mettez écrou et contre-écrou. Vous les serrez l'un contre l'autre. Une fois qu'ils sont serrés l'un contre l'autre, tout simplement vous venez serrer avec celui du haut. Et donc je sais pas si vous voyez, le goujon tourne. Donc c'est en train de le visser.
Donc là j'ai mis ça pour serrer un peu le cylindre, j'ai vraiment pas serré fort, puis j'ai fait gaffe à ce que ça frotte pas entre lui et le plein de joints du cylindre. Hop, donc du coup comme je disais, j'ai pris rapidement les diagrammes. Échappement, on est sur du 194, un truc comme ça. Donc effectivement c'est plus haut qu'avant, il me semble. En même temps j'ai mis des joints assez épais, hein. Je sais pas si on voit, mais je dois avoir 1 mm de joint. Et admission, on est dans les 135, un truc comme ça. Donc voilà, donc là je pose la culasse, je remonte le tout, puis on démarre. J'espère que je vous ai bien calé. Donc là on est... Quel jour on est? On est mardi. Ah ouais. Donc hier c'était la dernière épreuve de bac, c'était sciences de l'ingénieur. Donc franchement ça s'est plutôt bien passé, je suis plutôt content. Donc on verra les résultats. Donc j'espère que ceux qui ont passé le bac en même temps que moi, ça s'est bien passé pour vous, ou tout autre examen. Donc bah là du coup, on s'est quitté la dernière fois, on avait remis des joints d'en base. Donc là le truc, c'est que j'ai pris mon squish et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Donc je suis à 2 mm de squish, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment énorme. Donc du coup on fait cette sortie vraiment pour tester et tout, et je vais redescendre le squish après. Sinon quoi d'autre? Bah ils m'ont pris mon spot, c'est-à-dire que... Attendez, je vous montre. Du coup là, on va aller essayer de se trouver un spot et puis bah, on va faire quelques départs arrêtés. Voilà le spot. Donc c'est une bonne ligne droite. J'espère que ça gênera personne, mais il y a juste des maisons là-bas, mais franchement ça devrait le faire. En plus il n'y a pas de circulation sur cette route là. Donc normalement c'est un bon spot. J'ai toujours pas refixé mon compteur, va falloir que je le fasse. Sinon, niveau chauffe, à l'arrêt elle chauffe vite, mais sinon quand je roule elle est dans les 55-60 degrés, du coup c'est bon. Réglage carbu, j'y ai pas touché, donc du coup je suis trop riche, parce que j'ai un réglage d'hiver voire de printemps, du coup là les températures ont bien augmenté, donc je dois être un peu trop riche. Mais du coup le moteur risque rien, par contre je perds un peu en perf.
peut faire un petit test. Je vais passer tous les rapports très rapidement. 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je suis en 6, je suis à 40. Et franchement elle n'a pas de mal à repartir, hein. Vous voyez là elle repart. Voilà, là j'ai pris mon taux de compression. Donc vous avez vu que j'ai inséré 10 ml d'huile, soit 10 cm3 quand j'étais au point Moreau. Donc on a tout simplement V chambre qui vaut 10 ml, soit 10 cm3. Volume de cylindre qui vaut 86,394 cm3. Pour le calculer, vous faites tout simplement pi R au carré. Donc R, vous prenez le rayon de votre piston. Donc moi il fait 25 mm de rayon. Fois la hauteur, donc la course du vilebrequin. Donc moi c'est une course 44 mm. Donc d'où ce résultat là. Ensuite pour le taux de compression vous faites volume au point mort bas. Donc volume au point mort bas ça va être le volume de chambre plus le volume de cylindre sur le volume au point mort haut. Donc le volume au point mort haut ça va être juste le volume chambre. Donc du coup ça vous fait V cylindre plus V chambre sur V chambre. Donc 86 là plus 10, le tout sur 10. Donc 96 394 sur 10 et ça me fait un taux de 9,6. Conclusion sur ce taux à 9,6 avec un squish à 2 mm. Finalement je m'attendais à pire niveau perf, hein, parce que là franchement ça allait. Donc comme je l'avais dit, ça a permis de libérer des hauts régimes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus le couple et la reprise n'étaient pas vraiment atténué par ce taux assez faible, parce que vous avez vu en 6ème à 40 km/h la moto elle repart quand même bien. Du coup franchement ça pourrait limite se faire un taux à 9,6 et tout, il n'y aurait pas de souci, surtout qu'avec un taux comme ça il n'y aurait pas de problème au niveau du piston. Donc finalement avec ce squish et ce taux, pas de gros soucis et on pourrait limite rouler avec. Mais moi je vais repasser à un taux de 13, enfin 13 ou 12,5, quelque chose comme ça, histoire de m'assurer les meilleurs perfs, enfin les meilleurs, des perfs relativement corrects, tout en ayant une fiabilité et un piston qui ne risque pas de percer, voilà. Donc prochaine vidéo on se retrouve pour faire ça. Il y aura aussi du lourd qui vient dans une prochaine vidéo, hein. Je pense que vous n'êtes pas prêts, mais ça vous le verrez quand ça viendra. Donc écoutez, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un petit pouce bleu et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut à tous!